Yacouba Traoré a été mon professeur et il m'a enseigné dans plusieurs modules en ce qui concerne le journalisme. En tout cas, j'ai eu le privilège, la chance d'être l'un des élèves, voilà, l'un des étudiants du professeur Yacouba. Je garde de M. Yacouba Traoré, et paix à son âme, de quelqu'un qui aime vraiment son travail. C'est vrai, nous, on ne l'a pas connu quand il était journaliste. Nous, on l'a connu seulement quand il était professeur. Mais on retient de lui quelqu'un qui s'est donné à fond, voilà, pour nous enseigner ce qu'est le journalisme. Et c'était même difficile de l'avoir chez lui à la maison. C'était encore plus facile de l'avoir à l'école qu'à la maison, parce que la plupart du temps, il était en contact des étudiants. Et à chaque fois qu'on voulait le voir, à chaque fois qu'on voulait le rencontrer pour discuter avec lui ou pour un sujet quelconque, on le trouvait mieux à l'école, à l'ISTIC. Voilà, cela prouve encore combien de fois il était proche des étudiants, combien de fois il était proche de nous. Donc c'est cet homme-là que je retiens de lui. Bon, franchement, cette nouvelle-là, j'étais même presque hypnotisé. Parce que quand j'ai appris le décès, pour moi, c'était loin d'être réel. Et vous savez pourquoi on n'a pas pu lui rendre hommage comme il se doit avant son départ? Justement parce qu'on croyait qu'il était éternel. Pour nous, il allait être toujours avec nous, on allait toujours bénéficier de ses conseils, on allait toujours bénéficier de cette ambiance-là, cette affinité-là qu'il traitait avec nous. Et pour nous, on ne s'attendait pas à ce que ça soit si vite. Et malheureusement, quand j'ai appris la nouvelle, franchement, ce dimanche-là, ça a été un mauvais dimanche pour moi. Enfin, je croyais que la journée était l'une des belles journées. Jusqu'à 11 h où j'ai appris la nouvelle, franchement, j'ai été hypnotisé. Franchement, c'était une mauvaise nouvelle pour nous. Bien évidemment, je me rappelle d'une histoire que j'aime beaucoup partager. C'était quand on était en formation. Vous savez qu'à l'ISTIC, on a des périodes de masterclass. Et à notre tour, quand on présentait le journal télévisé, je crois qu'on le présentait en duo. M. Yacouba Traoré aime très bien les duos. Donc je présentais le journal avec Priska Konkobo. Et nous, on avait réussi notre présentation. Malheureusement, il y a un autre groupe de duo qui n'avait pas réussi cette présentation. Et à la sortie, on a dit voilà Élisée et Priska, pour eux, c'était un duo. Mais pour vous, c'est un duel. Parce que vous étiez en colère, vous n'avez pas bien articulé, vous n'étiez pas complices. Donc pour vous, c'était un duel. Par contre, Élisée et Priska, pour eux, leur présentation, c'était un duo. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. À chaque fois, je me rappelle de ça et souvent j'en ris. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, sans oublier qu'à chaque fois que tu faisais une bêtise, tu te disais que je vais te tuer. Voilà, c'est ce que je retiens. Vous savez que M. Yacouba Traoré, dans mon cursus scolaire, du CP1 jusqu'à ce que je sois étudiant, je crois que c'est le meilleur professeur que j'ai eu. Voilà. Je sais que c'est difficile, mais c'est le meilleur professeur que j'ai eu. C'est vrai que M. Yacouba, il a tenu d'autres personnes, il a même encadré d'autres personnes durant leur production. Moi, je n'ai pas eu cette chance, mais je suis tellement content de l'avoir eu comme professeur. Et vous savez, j'ai beaucoup de mal pour la génération future de journalistes qui viennent à l'ISTIC et qui n'ont pas connu Yacouba Traoré. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment beaucoup perdu. Nous sommes vraiment chanceux. Et c'est aussi une interpellation pour nous, pour que nous les étudiants, nous prenons vraiment soin de ceux qui nous restent. Ces professeurs-là qui ont vraiment brillé, ces professeurs-là qui se sont consumés comme des bougies pour éclairer nos chemins. Il faut que nous prenions soin de ces professeurs-là. Il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres encore à l'ISTIC. Nous devrions vraiment prendre soin de ces professeurs-là, leur montrer que nous sommes fiers d'eux.